CEDEAO veut négocier avec nous, mais nous, on ne négocie à rien. On ne revient pas. On ne recule pas. Il n'a qu'à rester avec ces éléments. Aujourd'hui, ils sont 12. Nous sommes 3. Vu de l'AES, la sauvegarde et l'intégrité totale du territoire de l'AES là est protégée désormais et quiconque de la CEDEAO qui s'amuse à attaquer l'AES là, on répondra. On répondra. Aujourd'hui, là, on n'a rien à foutre. Hein? Voilà. Ça les regarde s'ils sont là dans le sang. Non, non, non. Il faut d'abord qu'on accepte. On n'a rien à foutre. Est-ce que quand on rentrait, on a eu votre besoin de dire que non, non. Quand on va rentrer là, il faut contacter d'abord tout le peuple burkinabé, tout le peuple quoi, tout le peuple. On n'a pas eu cet aval-là. Dans l'adhésion, il n'y a pas cet aval de on consent avant. Non, il n'y a pas ça. Tout le monde est libre. Quand tu veux sortir, tu quittes. Tu déposes ta lettre, tu montres que vous quittez. Et puis c'est simple. La Mauritanie a quitté en 2000. La CEDEAO. La Mauritanie, il ne vit pas. Comme il y a des bêtises, des apatrides idiotes qui ne voient même pas dans le sens de chercher des informations, qui sont toujours là en train de vouloir nous déranger là. La Mauritanie a quitté en 2000. La CEDEAO. La Mauritanie, elle a disparu. Elle n'est pas là. Ce n'est pas Mauritanie. Ou bien c'est autre Mauritanie. Elle vit. Donc, si la Mauritanie a pu quitter en 2000 et puis elle vit là, ce n'est pas l'AES qui va quitter et puis elle ne va pas vivre. Jamais. Je vous ai dit que les conséquences là même, ça sera sur vous. Ça ne sera pas sur l'AES. L'AES s'en gaba de tout. Rien ne va toucher l'AES. Je vois, il y a des gens qui n'ont rien compris au fait, qui ne savent même pas que non, déjà même dans le domaine commercial, là, nous, on n'a même plus de relation, on n'a même plus de relation avec la CEDEAO. Parce que si on avait quitté le ODA, c'est le commerce dans le sens du commerce avec les autres pays de la CEDEAO. On ne fait plus partie de là-bas depuis quelque temps. Le Mali et puis le Burkina Faso ont quitté cet organisme satanique. Parce que Macron voulait faire envoyer ses agents infiltrés pour que ces agents puissent être nommés à la tête. Et le Burkina Faso et puis le Mali avaient été catégoriques. On a partagé cette information, ce communiqué. Donc, dans l'affaire de commerce, là, il n'y a rien. Quand on prend au niveau de la Côte d'Ivoire, entre nous et puis la Côte d'Ivoire, il n'y a plus rien. Puisque la Côte d'Ivoire a suspendu toutes ses exportations au niveau du Burkina Faso. On vit jusqu'aujourd'hui. Toutes ces exportations au Burkina, au Mali et au Niger. Mais on vit. Est-ce qu'on est mort? Donc, ça veut dire que le commerce, même déjà, c'est biaisé là-bas. On ne parle pas de là-bas. Et quand on prend au niveau du Togo, ceux qui vont traverser les marchandises au niveau du Togo, on n'a rien à foutre quand on quitte de la CEDEAO parce qu'on a des collaborations bilatérales de trucs de commerce, c'est gagnant-gagnant. Donc, ça ne peut pas nous arrêter. On n'a rien à foutre du commerce qui nous relie avec la CEDEAO. On lit maintenant nos collaborations bilatérales avec pays. On n'a rien à foutre de la CEDEAO. Le pays qui veut, on lit des collaborations bilatérales dans le sens de commercialisation, dans le sens de la libre circulation ou bien de quoi. Dans tout ce qu'il veut, les pays ont fait ces trucs de collaboration et puis on circule tranquillement. On n'a rien à foutre de la CEDEAO. Au niveau de la Guinée-Conakry, on a tout ce qui est signé avec la Guinée-Conakry, nos collaborations bilatérales dans le commerce, dans le transport. Donc, les décisions de la CEDEAO, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Donc, qui va souffrir? Ce n'est pas nous, on va souffrir. Je vous ai dit depuis hier, ce n'est pas nous, on va souffrir. C'est ceux des 12 pays-là qui vont souffrir. Mais demandez pourquoi ils sont en train de demander non, non, non. Il ne faut pas qu'on va sortir, on va négocier, on va trouver des ententes. Voilà, sur l'embargo là, on va revoir. Gardez. On n'a rien à foutre de votre embargo. Depuis quand vous avez fait embargo sur le Burkina Faso, le Mali, sur la Guinée? Depuis quand la CEDEAO a eu à mettre des embargos sur le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, avant que le Niger ne vienne? On est mort? Est-ce qu'on est mort? Ça nous a tués? Ça ne nous a pas tués. On est resté vivants. On est resté vivants. Et aujourd'hui, au niveau du Niger, il met l'embargo. L'embargo est sensible que même dans les articles de la CEDEAO, il n'y a pas de décisions, des règles à prendre dans ce sens-là.
il n'y a aucune des lois qui permet à ce que tu puisses mettre un embargo sur les produits alimentaires, les premières nécessités d'un pays de la CEDEAO lorsqu'ils ne respectent pas certaines choses. Il n'y a pas ça. Ça veut dire qu'ils vont hors du contexte de la CEDEAO. Ils sont en train d'agir illégalement. Ils prennent leurs décisions illégalement et ils veulent que les autres pays respectent. Mais quand même, on vous a dit la CEDEAO là, l'AES là. J'ai dit, l'AES là, ce ne sont pas des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. L'AES n'est pas des plaisantins. L'AES, quand ils décident là, c'est ça. Quand ils disent ils vont faire. Mais c'est vous, vous êtes des plaisantins. Parce que vous sautez tout le temps, vous attendez toujours les ordres de l'autre côté. Ça n'a qu'à vous dicter au dictat. Parce que vous-même, dans la tête, là, vous n'êtes même pas intelligent pour prendre des décisions de ce genre d'envergure. Ni cette force de pouvoir prendre des décisions. Donc, il faut prendre par qui? Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron vous avez demandé de mettre embargo sur le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, vous n'avez pas mis. Ça a été décidé par qui? Ce n'est pas Emmanuel Macron. Ou vous voulez qu'on vous fasse écouter l'histoire? Il vous disait quoi? Il va vous soutenir de prendre des décisions, des mesures fortes. Et toutes les mesures fortes que vous allez y prendre, la France vous soutient. Depuis quand la France doit faire partie de la CEDEAO? Et puis quand on vous dit que la France, là, elle se mêle de ce qui ne regarde pas dans la CEDEAO, vous êtes dit, non, elle n'est pas contrôlée par la CEDEAO. Vous êtes malade. Qui finance la CEDEAO? Ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'agence française qui finance ça. Vous voulez qu'elle a toujours gagné des trucs de financement de la France et puis vous allez pouvoir dicter quelque chose dans votre pays. Vous avez menti. C'est la France qui va vous dicter tout. C'est la France qui va contrôler toute votre gestion. C'est la France qui va dire ce qu'elle veut et puis ce qu'elle ne veut pas. Dans votre pays, vous n'êtes pas libre. Vous pensez qu'on peut rester toujours dans ces bêtises-là et continuer et puis pouvoir réussir quelque chose? Non. On a décidé aujourd'hui de prendre notre souveraineté et d'assumer notre souveraineté en temps plein. En temps plein. On ne recule nulle part. On va avancer. Là où vous avez échoué là, parce que c'est comme la même chose que les politiciens, la façon dont les politiciens ont échoué. Là où vous tous vous avez échoué là, vous voyez que l'AES là, elle réussira 1000 fois plus. Et toutes les autres personnes aussi, membres de la CEDEAO là, ils vont commencer à quitter un à un parce qu'ils voient bien que non, la CEDEAO c'était un échec. La CEDEAO a été un échec de faire partie de la CEDEAO. Aujourd'hui, quand vous prenez les objectifs de l'AES, vous avez dit que l'AES là, vous n'allez rien voir. On va juste seulement créer et puis ça va se ranger. Aujourd'hui, on vous a montré que l'AES a été créée, elle est en train de se concrétiser, elle est en train de poser des actes fondamentaux. Point. D'ici là, vous allez voir le siège de l'AES. On va vous communiquer sur le siège de l'AES. D'ici là, vous allez voir toutes les choses de la banque commune. On va vous communiquer sur le nom de la banque commune de l'AES et d'où est son installation. La base aérienne. Déjà, on vous a passé l'information sur la création de l'armement de l'AES. Donc, tous les objectifs, là, ils sont en train de réaliser ça. Tous les objectifs, ils sont en train de réaliser, ils sont en train de concrétiser ça. La libre circulation, ils font des réunions dans le sens de voir comment la libre circulation au niveau de l'AES, ça va se passer avec les douaniers. Les réunions, en fait, ils sont en train chaque jour de faire des réunions. Les premiers ministres se sont rencontrés encore. Donc, c'est quoi? C'est toujours dans le sens, au fait, de faire les choses rapidement et de mettre les choses propres. Donc, c'est vous êtes en retard. Parce que vous n'avez jamais eu d'objectif, ni d'école. On ne peut même pas citer même une école de la CEDEAO. Quand on prend la CEDEAO, on peut dire, la CEDEAO, quelle construction, quelle école la CEDEAO a eu à mettre en place? Zéro. Rien. Hôpital, rien. Zéro. Il n'y a même pas d'infrastructure. On ne peut même pas voir même qu'est-ce que était l'objectif de la CEDEAO au niveau de la création de l'objectif de la CEDEAO. On me disait non. Bon, au moins les Africains peuvent s'unir parce que les pères fondateurs, là, ce n'était pas leur objectif de voir aujourd'hui la CEDEAO d'aujourd'hui, la façon dont c'est devenu, ce n'était pas leur objectif. Et ils parlaient dans l'objectif de pouvoir unir leur commerce et choses. Commerce, dans le sens du commerce, de la commercialisation. Et en plus de ça, de permettre à ce que le peuple africain puisse avoir sa propre monnaie et dans le sens qu'il pourra, au fait, se détacher de tous ces organismes qui sont en train de mettre, sataniques qui sortent de l'autre côté, qui viennent mettre la main
sur les Africains. Donc, ils auraient trouvé ce moyen de pouvoir s'en sortir, raison pour laquelle ils ont créé la CEDEAO. Mais après, on a vu que non, ça a été converti. On a utilisé la CEDEAO maintenant pour faire autre chose. Les Français sont venus rentrer là-dedans totalement. C'est devenu autre chose, du mélange de n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'AES ne peut pas commettre les mêmes erreurs que la CEDEAO. Il ne peut pas. Il ne peut pas commettre les mêmes erreurs que la CEDEAO. Et il y a une chose aussi que je vois qu'il y a certains frères qui n'ont rien compris au fait. Certains frères activistes qui pensent qu'ils comprennent, mais ils n'ont rien compris au fait. Il y a des gens qui sont en train de parler de l'AES. J'ai tellement parlé hier de l'AES, de l'objectif de l'AES. Pourquoi? Et les gens n'ont qu'à arrêter de vouloir, au fait, forcer les choses. Mais j'ai vu qu'il y a certains activistes qui sont en train de partager sur leur page aussi qui ne comprennent rien, qui ne sont même pas capables d'expliquer, au fait, à leurs abonnés, c'est quoi les objectifs de l'AES et c'est quoi les objectifs du BRICS. Ils sont en train de vouloir dire non, non, non. Ouais, les BRICS, maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant, ils partagent cette information. C'est pas facile. Hein? Ils sont en train de dire que non. Ouais, les BRICS, ils veulent comparer les BRICS et puis à l'AES. Déjà, ils ne sont même pas capables de dire, si vous êtes capable de me donner les objectifs des BRICS et me donner les objectifs aussi de l'AES, vous allez comprendre. Parce que je sais que la personne qui a partagé a les mêmes idées que moi. C'est un Malien, en fait, sur la page. Et il y a certains Burkinabés qui n'ont rien compris, qui viennent sauter, dire non, 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 non. C'est pas comme ça, tu te trompes. Non. Les BRICS là, on avait créé les BRICS là. Les BRICS là, c'était parti seulement que sur les 5 pays. Mais aujourd'hui, il y a plus de 5 pays qui sont là-bas. Donc, l'AES là aussi, on peut ajouter plusieurs personnes. Mais je vous demande, ne comparez pas à la vate à soie. Il faut réfléchir souvent quand vous faites des comparaisons. Analysez souvent. L'objectif des BRICS, c'est quoi? Quand vous prenez les BRICS ont des règlements pour l'adhésion. Les BRICS veulent tout le monde. Mais il y a des règlements. Et c'est le règlement-là qui fait que la création des BRICS, il y a 5 parties, 5 pays qui ont été là, mais c'est ouvert à toutes les autres personnes. À toutes les autres personnes, tous les autres pays, mais il faut suivre, il faut répondre aux règles des BRICS. Et quand ton pays répond aux règles des BRICS et que les 5 pays approuvent, tu rentres dans les BRICS. Tu fais partie des BRICS. Mais aujourd'hui, l'AES, là, c'est totalement le contraire. C'est totalement différent. L'AES a des objectifs qu'il a été clair dans sa création. Pour quelle raison il a eu à faire ça? Et sa raison dit que, de 1, c'est pour les États sahéliens, dont du nom est sorti Alliance des États sahéliens. De 2, c'est pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse contrôler les ressources de l'Utako Gourma au niveau du Sahel. Et lorsqu'on prend le ressources de l'Utako Gourma au niveau du Sahel, on prend les 3 frontières qui est dedans. Donc, raison pour laquelle on avait besoin fondamentalement de l'entrée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En plus de cela, quand on prend le premier point, qui est la création des pays sahéliens, quand on cite les pays sahéliens, au niveau de l'Afrique, il manque un pays sahélien qui n'est pas rentré dans l'AES. Hier, je vous ai expliqué qui est le Tchad. Le pays sahélien qui n'est pas rentré dans l'AES, c'est le Tchad. Vu le volet de l'ouverture d'adhésion que lorsque le Tchad voudra venir faire rentrer, ça va permettre de pouvoir clôturer l'état d'alliance sahélienne totalement, qui fait partie des 4, parce qu'on a les mêmes blocs de frontières. Donc, c'est le Tchad qu'on attend. C'est le Tchad qu'on attend. D'où l'ouverture de l'adhésion. En plus de cela aussi, il faut comprendre aussi que lorsque l'AES a été créée, c'est dans le but aussi de la sécurisation, dans les défenses,
des pays encore sahéliens. On n'a pas dit tous les pays sahéliens. Et quand on prend les pays sahéliens, non, bon, tu sais, non, je te bloque d'abord. Il faut aller, il faut aller ailleurs d'abord. Après, tu pourras venir. Voilà, tu es bloqué pour 24 heures. Après, continue tes bêtises là-bas. Donc, pour la sécurisation des pays sahéliens. Et la sécurisation des pays sahéliens, il y a le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Il manque un autre pays sahélien qui fait frontière. C'est qui? Le Tchad. Le Tchad, il manque pour pouvoir clôturer les pays sahéliens. Mais le Tchad ne peut pas venir rentrer pour le moment parce que le Tchad n'est pas clair, il est trop sale. Le Tchad est trop... Ça ne va pas. Dans le Tchad, ça ne va pas. Déjà, c'est son comportement, tous ces trucs-là. Donc, ça ne va pas. Mais on a laissé la fenêtre que lorsque le Tchad, on aura des bonnes personnes, bons dirigeants au niveau du Tchad, le Tchad, après, pourra venir intégrer l'AES. Donc, il faut laisser le volet de l'ouverture du Tchad. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois, mais les gens ne veulent pas comprendre. Et ça fait que je vous ai partagé l'explication même de vos dirigeants, de nos dirigeants, des dirigeants de l'AES, pour que vous puissiez comprendre leur objectif, pour quelles raisons ils ont eu à créer ça, et pourquoi ça reste pour l'État sahélien. Je vous ai dit que peut-être s'il y a une organisation peut-être à créer après, là, on peut créer ou ramener les membres au niveau du G3, mais faire partie, les membres côtiers, les pays côtiers à faire partie de l'AES, là, c'est pas possible. Et dès tout le début, ils ont été clairs sur ça, à ne pas arrêter à répéter les mêmes choses que la CEDEAO. Les mêmes erreurs que la CEDEAO a eu à faire là, ils sont plus prêts à répéter les mêmes choses. Ils ont été clairs sur ça. Parce que quand moi j'ai vu ça et que les gens ont commencé à dire non, le Togo allait venir, le Bénin allait venir, je suis sortie pour vous dire et parler aux autorités pour demander réellement, je veux savoir, c'était quoi l'objectif de la création de l'AES. Et après, lorsque j'ai fait ma publication, j'ai vu que le lendemain ou bien 2 jours, le gouvernement a eu à parler sur ça pour montrer pour quelles raisons ils avaient fait ça et qu'ils n'allaient pas commettre les mêmes erreurs que la CEDEAO. Donc, qui dit les mêmes erreurs, ne pas commettre les mêmes erreurs que la CEDEAO, ça veut dire déjà de quelque chose. Il y a beaucoup de choses, de paramètres qu'on ne prendra pas en place comme la CEDEAO. Et quand vous écoutez le Premier ministre, il vous dit les choses claires que ils ont eu des propositions des pays maritimes qui ont eu des choses, des trucs de maritime, des voisins qui ont des mers, donc ça veut dire des débouchés maritimes, des voisins. Ils ont eu cette proposition. Mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas cette proposition. Ce n'est pas cette proposition qu'ils veulent. L'AES, là, ils ne créent pas pour cette raison. Ce n'est pas pour cette raison qu'ils veulent. Donc, ils ne veulent pas de pays côtiers. Ils veulent s'unir en pays sahélien. Je vous ai partagé la vidéo du Premier ministre. Allez-y écouter ça. Parce que quand vous allez écouter ça, ça va vous aider beaucoup. Au lieu de tout le temps demander encore là. Écoutez, vous allez écouter lui-même ses propres visions. Écoutez aussi du tout premier début, lors de sa sortie aussi, en expliquant que non, ben, ils ne vont pas commettre les mêmes erreurs que la CEDEAO. Ils vont faire très attention à ne pas répéter la même chose que la CEDEAO ou qu'on aura la CEDEAO 2 à quelque part. C'est ça le problème. Et en plus de cela, lorsque vous l'écoutez, il dit, il nous manque un pays. Il n'a pas dit il manque des pays. Il dit ils attendent un pays. Et que lorsque ce pays-là les rejoindra, ce sera le bonheur des pays sahéliens. Donc la clôture de l'AES. Donc le volet d'ouverture de l'AES là attend ce pays-là à rentrer. Et il a bien dit que lorsqu'il a eu à parler d'une fois au niveau de son intervention, lorsque le représentant du Tchad était venu à la cérémonie de FESPACO, ou bien c'était quoi encore, voilà, il a eu à dire de rejoindre leur mouvement. Mais en ce temps, il n'y avait pas le Niger qui était là. Hein.
Voilà, le Niger n'était pas encore là, n'était pas encore venu. Mais il avait demandé à ce que le gouvernement n'a qu'à rejoindre leur mouvement, que le peuple tchadien voit dans le sens de rejoindre le mouvement du Burkina Faso et du Mali. Et qu'ils espèrent qu'ils verront le Tchad d'ici là à s'allier avec eux. Et lorsqu'il a fait ça, ça fait des ragots parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ses explications. Et c'est moi, je suis sortie encore pour expliquer. Mais comme les gens n'aiment pas, on a encore sauté sur Justine officielle, mais j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit non, il faut comprendre au fait les idées du Premier ministre. Parce que c'est après, c'est tout dernièrement, il explique maintenant ses idées lorsqu'il expliquait. Mais moi, je l'ai expliqué au peuple burkinabé ses idées. Mais les gens ne voulaient pas écouter en ce temps-là. Mais les idées que je vous ai partagées et puis les idées qu'il a eu à donner aujourd'hui, c'est les mêmes idées que j'ai eu à vous partager. Parce que je vous ai dit non, ne voyez pas seulement que Déby. Ne voyez pas seulement que Déby. Il faut voir le peuple tchadien. J'ai dit, même si Déby n'est pas là, qui reste? C'est le peuple tchadien. Donc, prenez son analyse et son raisonnement un peu au plus profond. Ne vous arrêtez pas seulement que Déby. J'ai fait cette vidéo et la vidéo aussi est là. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, le Premier ministre était revenu sur ça, sur ce qu'il avait eu à donner comme explication. Et ce qu'il il voulait dire le jour où il donnait cette proposition au niveau du Tchad. Il a bien dit que non. Au fait, les gens n'ont pas compris. Beaucoup de personnes, beaucoup de Burkinabés n'ont pas compris son raisonnement. Il est revenu, il a dit, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce raisonnement. Parce que beaucoup de personnes ont cru que non, au fait, il a parlé directement à dire au gouvernement de Bedvi de se rallier. Il disait au Tchad de voir les Tchad. Donc, il s'adressait au fait au peuple tchadien. Lorsque le peuple tchadien prenait ses responsabilités et qu'il y aura un changement et que celui qui viendra à la tête du Tchad va répondre réellement aux besoins de son peuple et à la libération et la souveraineté totale du peuple tchadien, ben, il pourra rejoindre avec eux pour qu'ils puissent être ensemble. Et il a dit que aujourd'hui, ils espèrent que au niveau du Tchad, il y aura un changement et que lorsqu'on verra qu'il y a un changement et que celui qui viendra à la tête du Tchad, s'il est patriotique, s'il est dans le sens de la souveraineté, qu'il puisse rejoindre l'organisation. Donc, il n'a pas parlé de pays côtiers, il n'a pas parlé de trucs. Il a dit que pays côtiers, on les a proposés, ils ne voulaient pas ça. Ils veulent ceux qui se ressemblent, ceux qui se comprennent, ceux qui ont la même culture. Parce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad ont la même culture. Parce que si vous ne savez pas, il y a des gros marchés au niveau du Tchad. Il y a beaucoup de détenus au niveau du Tchad qui se trouvent, du Burkina Faso qui se retrouve au niveau du Tchad, du Mali qui se trouve au niveau du Tchad, du Niger qui se trouve au niveau du Tchad. Donc, on est mélangés. Donc, on fait une même culture, on vit les mêmes choses, les mêmes réalités dans le même truc. Donc, ils n'ont pas voulu un pays côtier. Et je vous ai expliqué aussi pourquoi même là, la Guinée, là même là, s'il n'y avait pas cet problème même là, la seule personne peut-être même qui pouvait avoir même plus d'espoir de rentrer dans l'AES, là, c'était la Guinée-Conakry. Mais la Guinée-Conakry ne peut pas parce que, voilà, il a un problème de sa monnaie qui ne peut pas abandonner sa monnaie. Mais vous n'avez jamais voulu comprendre. Vous n'avez jamais, même de vos grands activistes sont en train de faire ces mêmes erreurs. Ces mêmes erreurs d'analyse. Je vous demande seulement de retourner, de suivre le discours du Premier ministre pour mieux comprendre les choses. Là, ça va rester clair dans la tête des gens. Voilà. Pour que demain, là, vous ne venez pas dire non, on pensait quoi, on vous a menti. Non. Les choses sont claires. Et ils ont été clairs sur cette décision. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas aussi créer un CEDEAO 2 encore à quelque part. Parce que si on amène, comme on peut amener un pays côtier qu'au fait qu'on ne possède pas, au fait, une frontière commune entre le Tchad, le Niger ou bien de choses. En tout cas, qui n'est pas dans le truc sahélien, qui ne voit pas les mêmes, qui ne subit pas les mêmes choses, pensées, qui n'a pas les mêmes choses, cultures, qu'on n'a pas les mêmes cultures. Nous, on est des pays sahéliens. Le Sahel, là, nous, on sait vivre dans le Sahel. Donc, on a besoin des gens qui savent vivre dans le Sahel, qui savent supporter beaucoup de choses dans le Sahel et qui peuvent aller ensemble, qui ont le même niveau de train de vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, il a expliqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient comment des pays pauvres sahéliens peuvent se mettre ensemble alors que non, il y avait les trucs côtiers qui sont là, qu'on pouvait les mettre ensemble. Et c'est là il a expliqué que non, il préfère plutôt ceux qui ont le même niveau de vie, de train de vie et qui savent, en fait, qui ont la même culture. Là, ils se comprennent mieux
que avoir des pays côtiers qui ont autre raisonnement, autre vision des choses. Donc, ça serait difficile de pouvoir se comprendre, ça serait difficile de pouvoir travailler parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Non, vous voulez quoi encore? Bon, c'est ça qui est là-haut. Donc, moi, je vous ai expliqué. Allez-y sur la vidéo. Voilà. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce côté. Sur Facebook, peut-être je vais replier. Je n'ai pas publié cette vidéo-là. Mais je peux publier sur Facebook cette vidéo. Mais sur YouTube, la vidéo, elle existe. C'est le discours du Premier ministre. Les propos du Premier ministre au niveau de l'AIS. Donc, si vous partez, vous allez lire, vous allez comprendre en fait la vision de l'AIS, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais les gens pensent que non, en fait, Justina officielle, ben, elle exagère, elle ne sait pas, elle quoi. Bon, c'est ça qui est là-haut. Et puis aussi, nous avons aussi, bon, la bonne nouvelle aussi, voilà, de l'espace aérien. Il y a notre, une aviation aussi aérienne privée, voilà, qui est 100% burkinabé aussi, qui va bientôt aussi survoler les territoires du pays sahélien. Voilà, en attendant que notre compagnie aérienne de l'AES ne puisse se mettre en place. Donc, il y a déjà le vol, une compagnie privée 100% burkinabé, voilà, qui commence à survoler les territoires des pays de l'AES. Donc, c'est vraiment formidable. Voilà, donc, c'est vraiment fort comme formule, quoi. Voilà. Donc, en attendant le survol des pays aériens, voilà, de l'AES. Donc, ces familles, je pense que on va se laisser comme ça, hein. Ou bien j'avais quelque chose d'autre à ajouter. Attendez une minute. Voilà. Et je disais aussi un peu plus sur le côté... Non, ça c'est pour hier. Ça, on a donné. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Et puis, je disais aussi, concernant les cartes encore que les gens reviennent et sont toujours en train de parler, c'est la responsabilité au fait qui va se passer au niveau des différents pays. Voilà. Donc, si nous devons subir, si les choses, par exemple, si la Côte d'Ivoire décide de dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, nous devons payer 300 000 francs pour rester dans son territoire, ben, ses compatriotes aussi vont payer 300 € pour rester dans notre territoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Voilà. Aujourd'hui, c'est la réciprocité qui sera balancée. Donc, ne pensez pas que nous, on va balancer chez nous et puis nous, on va s'asseoir et puis dire non, 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 on conçoit. Voilà, nous, on ne va pas changer de méthode. Nous, on va regarder les pays de la CEDEAO, là, comme ça, ils vont balancer tout ce qu'ils veulent sur nous et puis on ne va pas répondre. La façon dont ils balancent sur nous, c'est nous aussi, on balance comme ça. Et puis, on va voir qui va s'en sortir. Voilà. Et d'ici là, Guinée Conakry, ça clignote. Guinée, voilà. Il faut quitter, Mamadou, il faut quitter. faut abandonner. Voilà. Je voulais même abandonner. Il faut abandonner, c'est le moment même. Hein? Mais en tout cas, ne vous en faites pas. Vous allez avoir beaucoup de pays qui vont abandonner choses. Et comment dire? La CEDEAO d'ici là. Parce qu'il faut que Mamadou aussi abandonne lorsque la sortie de la monnaie sera là pour pouvoir, en fait, faire les trucs de transaction, des échanges entre l'argent, la monnaie de l'AES. Bon, je vais vous laisser un Facebook. On est beaucoup, on a trop fait. Voilà. Donc, la monnaie de l'AES, il faut pour qu'on puisse refaire la l'évaluation de sa monnaie. Donc, il nous attend. Parce que nous-mêmes, on ne peut même pas faire rentrer beaucoup de personnes. Parce que si on fait rentrer beaucoup de personnes, ça va être un peu difficile pour nous. Il faut sécuriser, au fait, comment dire, notre monnaie et rendre aussi plus valorable aussi la monnaie. Donc, si tout le monde rentre là, ça sera compliqué aussi de pouvoir valoriser au fait notre monnaie. Donc, il pourra avoir des partenariats. Il pourra avoir des partenariats entre les différents pays. Donc, il existe déjà quelques-uns. Voilà, mais maintenant, ça sera maintenant signé par le sens de l'AES et non pas des pays individuels. Donc, ça sera dans le sens de la signature de l'AES en partenariat avec les autres pays. Voilà. Donc, tous ceux qui vont vouloir aussi être souverains, bah, comme le Togo, si le Togo envisage un jour d'être souverain, bah, il va créer sa monnaie et dans sa monnaie qu'il va créer, on pourra être en partenariat pour que la monnaie de l'AES puisse prendre un peu de volume. Voilà, et aussi que ça permette aussi aux pays aussi qui ont leur propre monnaie, que ça puisse aussi, les choses, comment dire,
aussi avoir de la valeur. Parce qu'il faut permettre à ce que toutes les choses, les monnaies des uns et des autres puissent aussi avoir des valeurs à quelque part. Donc, c'est un peu ça, famille. Donc, famille, merci beaucoup encore. On va voir s'il y a des questionnaires. On se répond et on se laisse comme ça, famille. Ouf. Merci à nous. Je vais bien, Chim. Kadri, en tout cas, fort comme formal. On ne va pas laisser comme ça, hein. Ah, l'information capitale que je n'ai pas donnée. Tiens, je savais que j'avais oublié quelque chose. L'information capitale au niveau du Burkina Faso concernant... hey, j'ai oublié même beaucoup de choses. Hein, famille. Il y a aussi... je n'ai même pas parlé des autres pays. Là. Bon, je ne sais même pas. Donc, il y a aussi le communiqué aussi de cadre stratégique permanent de la paix, de la sécurité et développement CCP-PSD. Donc, ils sont sortis pour parler de ce qui se passe en fait aujourd'hui. Et c'est pas facile. Donc, on va lire en fait leur communiqué. Ils disent avec surprise et concertation que le CSP-PSD a pris connaissance d'une ordonnance du ministère nigérien des Affaires étrangères et de la coopération des dites nigériens de l'extérieur relativement à une décision. Bon, en fait, c'est d'expulser 196 ménages réfugiés. Bon, ça, c'est toujours à avérer. Et même si c'est comme ça, c'est toujours bien. C'est bien à quelque part parce que, en fait, c'est pas des réfugiés comme ça. Ce sont des gens, en fait, qui sont dans le sens, qui sont au niveau du Niger, qui se disent qu'ils ont une protection au niveau du Niger. Parce que quand vous avez vu, lorsque le ministre, le premier ministre disait que c'est pas parce que nous avons une alliance aujourd'hui avec les 3 pays que vous pouvez permettre de penser que vous êtes au niveau de Ouagadougou ou bien au niveau du Niger, que vous allez vous permettre de commettre certaines conneries au niveau du Mali, en disant que non, comme nous sommes maintenant dans un peuple et que ceux du Burkina Faso commettent des conneries au niveau du Mali, ben on ne va pas les juger, ils sont en sécurité. Non. Non, 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 vous vous trompez. Le peuple pourra faire appel et puis vous ramener dans votre pays d'origine pour que vous puissiez répondre de ce que vous êtes en train de faire. Donc, le communiqué, il ne faut pas que les gens se font, parce que je vois, il y a des gens qui commencent à faire des amalgames sur ce communiqué-là. Donc, c'était déjà dit. Et la décision d'expulsion de ces 196 ménagères réfugiés maliens composés de 1349 personnes, dont certaines des enfants, des femmes, des personnes âgées, craignant pour leur vie. Bon, en fait, c'est le truc qui donne. Hein. Voilà, c'est le communiqué du cadre stratégique permanent de paix, de sécurité et de développement. Voilà. Et je dis, même si on ramène ces personnes-là, quand vous allez regarder au fond, c'est des familles où ces personnes ont abandonné, soit les personnes qui commettent des trucs là ont abandonné leur famille et ces familles se sont déplacées venir au niveau du Niger en se disant qu'ils ont des refuges au niveau du Niger. Donc, ils n'auront plus de problème au niveau du Mali parce qu'ils ont commis des bêtises au niveau du Mali. Ils ont quitté le Mali, Kidal ou bien des trucs comme ça dans une résidence. En tout cas, je pense que ce sont les personnes de Kidal parce que voilà, on dit que ce sont les gens de Kidal. Voilà, ils ont commis des conneries et puis ils se sont déplacés venir au niveau du Niger. Tout en étant, la famille est au Niger et puis les hommes là, ils partent faire du connerie au niveau du Mali. Donc, quand c'est comme ça là, bah, il faut rapatrier la famille. La famille, il ne peut pas mettre en sécurité parce que ça, si le Niger ne renvoie pas, ça veut dire que le Niger, à quelque part, est complice. Est complice à quelque part. Mais si là, ils ont leur famille au niveau du Mali, ils n'ont qu'à pouvoir faire du mal au niveau du Mali, on va voir. C'est ça, en fait. Les gens pensaient que non, quand ils veulent faire du mal, il faut se déplacer, aller seulement dans un autre pays et puis faire du mal à là où il était avant et puis en sécurité. Mais ils ont été clairs dès le tout début en disant que c'est pas parce qu'ils ont décidé de s'unir, que les peuples ont décidé de s'unir ensemble, qui veut dire que non, tu peux aller commettre des bêtises au niveau
Si tu es au niveau du Burkina Faso, tu vas au niveau du Mali commettre des bêtises et penser que non, qu'on ne va pas te poursuivre, que l'État burkinabé ne va plus te poursuivre, ou bien l'État malien, tu es protégé là-bas. Non. Donc, ils ont été clairs dès le principe. Donc, que les gens fassent très attention avec ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir amené toute leur famille au niveau de Kidal. Et quand vous allez voir là, ce sont les suspects là qui ont amené leur famille au niveau du Niger, voulant protéger leur famille au niveau du Niger pour pouvoir faire du mal au niveau du Mali, pensant que non, leur famille est déjà protégée au niveau du Niger. Donc, comme avant, il n'y avait pas cette chose, comment dire, cette application de l'AIS d'abord, parce que les gens pensent que non, l'AIS ne va pas appliquer ces choses. Aujourd'hui, l'AIS est en train d'appliquer tout, en fait. Donc, ils ont appliqué cette réciprocité-là aussi. Voilà. Donc, quand tu viens faire du mal dans un autre pays et puis tu as quitté ton pays d'origine, tu penses que non, comme il y a dû maintenant à faire de relations là, tu es protégé de l'autre côté. Mais ils te extraient, au fait. Ils te renvoient, au fait. Donc, ce n'est pas de l'expulsion. En fait, puisque dans les règlements, là même là, c'est dit comme ça. Voilà, dans l'OIS, c'est dit comme ça. Donc, si tu fais du mal de l'autre côté, tu penses que tu vas te cacher de l'autre côté là. On te récupère rapidement et proprement. Donc, c'est ce qui se passe. Mais comme vous savez toujours, ceux qui sont dans le cadre de ça, là, ils vont toujours parler d'expulsion, de quoi, sans vouloir aller vers les choses pour comprendre. Mais comme nous, on avait déjà cette information depuis longtemps, voilà. Donc, ça ne nous dit plus rien. En plus de cela aussi, nous allons passer aussi au ministère des Affaires étrangères aussi de la coopération régionale des Burkinabés aussi de l'extérieur. On présentait ses compliments à la commission aussi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et à l'honneur à informer de ce qui suit. Par communiqué conjoint, donc de la date du 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali, la République du Niger, conformément à leur décision de se retirer conjointement sans délai à un communiqué économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À cet égard, la présente communication font modification formelle de cette décision de la commission de la CEDEAO, autorité et dépositaire pour l'information des États membres de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies et toutes les autres organisations par elle identifiées. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale de Burkinabé et de l'extérieur saisi dans cette occasion pour renouveler la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'assurance de sa considération distinguée. Donc, ça veut dire, regardez, c'est déjà passé au niveau même des ministères des Affaires étrangères. Donc, c'est fini, c'est rupture, c'est rupture. Voilà, tous les ministères des Affaires étrangères, c'est passé, c'est passé. Donc, c'est fini, c'est fini. Donc, si la CEDEAO, là, il attend, il peut aboyer comme il veut. Nous, en tout cas, on est déjà parti, c'est confirmé. On ne revient pas en arrière. En plus de cela aussi, la bonne information aussi au niveau du Burkina Faso, c'est aussi la centrale nucléaire. J'ai dit, ça va faire mal encore. Les gens nous ont tellement parlé. Je vous ai dit, quand je